Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre cours consacré au tableau croisé dynamique. Ah oui, je suppose que vous l'attendiez tous. Enfin, vous êtes servis. Nous allons attaquer aujourd'hui les tableaux croisés dynamiques, qui est un élément très intéressant sous Excel, n'est-ce pas? Donc, c'est quoi déjà? Un TCD est un outil puissant dans Excel qui permet de synthétiser, analyser, explorer et présenter des données de manière résumée, n'est-ce pas? Un tableau croisé dynamique est très utile pour transformer de grands ensembles de données en informations significatives et exploitables. Par exemple, il peut y arriver que nous ayons une grosse quantité de données sous Excel et qu'on veuille faire des extractions ou bien qu'on veuille avoir des sous-totaux ou bien un résumé de ces données. C'est à ce moment-là qu'intervient les tableaux croisés dynamiques. Nous allons prendre l'exemple de ce tableau que nous avons ici. Nous avons un ensemble de ventes qui est répertorié dans un tableau ici. Et nous avons les colonnes région, département, commune d'arrondissement, produits et chiffre d'affaires. Vous remarquez que chaque ligne contient une région. Par exemple, ici, nous avons la région de Dakar, plus précisément le département de Dakar, ville de Dakar. Le produit riz qui est vendu a été vendu à hauteur de 2 540 000 francs CFA. Donc, on suppose que le propriétaire de ce business va avoir une vue d'ensemble de ses ventes. OK? Donc là, ce tableau représente, vous l'avez vu, l'ensemble des ventes dans tout le territoire sénégalais. Kolda, Matam. OK? Et pour chaque vente, nous avons le chiffre d'affaires, le type de produit, ainsi de suite. OK? Donc, sans plus tarder, nous allons aborder la conception d'un tableau croisé dynamique. Donc, la première chose à faire, c'est quoi? C'est de sélectionner l'intégralité du tableau. Je clique sur une cellule, n'importe laquelle, et je fais CTRL A pour sélectionner le tableau. OK? Maintenant, après avoir sélectionné, je pars sur l'onglet Insertion. Donc, au niveau de l'onglet Insertion, on retrouve les graphiques que nous avions créés. Nous avons tableau croisé dynamique suggéré. Nous avons tableau, mais tout ceci ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tableau croisé dynamique. Automatiquement, je clique sur tableau croisé dynamique. Donc là, il me présente une fenêtre. Sur la première ligne, j'ai le choix des données à analyser. Il me demande de sélectionner un tableau ou une plage. Donc là, il me dit feuille 1 et me montre la plage que j'ai déjà sélectionnée. Donc à ce niveau, inutile de toucher à quelque chose. Ou bien, j'ai aussi la possibilité de choisir une autre source de données externe, c'est-à-dire une autre feuille. OK, mais ce n'est pas l'objectif de notre TP. Deuxième ligne, choisissez l'emplacement du tableau croisé dynamique. C'est-à-dire que le nouveau tableau croisé dynamique qui sera créé, où est-ce qu'elle sera placée? Soit sur une nouvelle feuille de calcul, ou bien une feuille de calcul existante. Ou bien nous choisissons de mettre ce tableau sur une plage ou un autre tableau. Mais nous allons choisir de mettre ce tableau sur une nouvelle feuille de calcul. C'est-à-dire que le tableau aura sa feuille de calcul à part. Je valide sur OK. Vous voyez, une nouvelle feuille de calcul a été créée ici. OK? Donc là, qu'est-ce que j'ai? Région, département, commune d'arrondissement, produit et chiffre. Donc, on retrouve les colonnes, les en-têtes de colonnes à droite de notre écran. Donc, par exemple, suivez ici, qu'est-ce qui se passe? Si je viens ici et que je coche région, qu'est-ce qui se passe? Vous remarquez qu'à gauche, il m'affiche toutes les régions. Dakar, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kédougou, etc. Et si je coche chiffre d'affaires, il me fait le cumul des chiffres d'affaires par région. C'est-à-dire que ici, j'ai le total des chiffres d'affaires à Dakar, le total des chiffres d'affaires à Diourbel. Mais comment ce chiffre d'affaires a été réparti? Comment ce chiffre d'affaires a été réparti? Donc, je peux cocher, par exemple, produit. Mais vous voyez que la disposition n'est pas bonne.
OK? Donc, je décoche tout. Vous voyez, à chaque fois que je décoche, les éléments disparaissent. Donc, je reviens ici. Je veux avoir, par exemple, la répartition des chiffres d'affaires par produit et par région. Je coche produit. Il me donne quoi? La liste des produits. Je coche chiffre d'affaires. Après, il me donne les chiffres d'affaires ainsi que le total général. Et je coche quoi? Les régions. Ça veut dire que ici, à Dakar, j'ai un chiffre d'affaires de 50 millions et quelques, réparti comme suit. Les bonbons, 12 millions. Le café constitue 5 millions. Eau, 709 000. Farine, 43 200. Huile, ainsi de suite. Donc là, le propriétaire du business a une vue d'ensemble des chiffres d'affaires par région. OK? Maintenant, je peux rendre le tableau beaucoup plus riche. Je peux cocher ici, par exemple, par département. Donc, il me dit que il me montre les départements à ce niveau. Et chaque département avec sa région. Regardez ici, je peux décocher région si je veux. Donc, vous voyez, il ne m'affiche que les régions, il ne m'affiche que les départements, les chiffres d'affaires et la répartition des chiffres d'affaires en fonction de quoi? En fonction des produits et par département. Donc là, je retrouve tous les départements. OK? Classés par ordre alphabétique et j'ai toujours le cumul. OK? Maintenant, je décoche tout. Donc, on peut s'amuser à faire d'autres analyses. Par exemple, je veux voir la répartition des produits en fonction des départements. Je coche département. Je coche produit. Il me dit que les bonbons sont vendus à Bambey, Bignona, Dagana, Foundiougne, Kanel, Mbour, Podor, ainsi de suite. Le café est vendu dans ces départements. L'eau est vendue dans ces départements. La farine, on remarque que la farine est donc là, rien qu'à voir ça, on sait que la farine est un produit qui est l'un des produits les plus utilisés avec le lait, l'oignon et le pomme de terre, ainsi de suite. Donc, on peut se servir des tableaux croisés dynamiques pour analyser ces données, avoir une interprétation des données et s'aider des tableaux croisés dynamiques pour prendre des décisions futures. Par exemple, celui-ci, le propriétaire de la boutique, une boutique virtuelle, peut se dire, OK, moi, je ne vends le café que dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, que dans 6 départements. Donc, pour maximiser mes profits, je dois aussi vendre du café dans les autres départements. Donc, vous voyez comment Excel, avec le tableau croisé dynamique, est un paravent ou bien est une aide, constitue une aide pour la prise de décision. OK? Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo et de poser votre question dans les commentaires. OK? Donc, notre prochain cours sera consacré, Inch'Allah, au graphique croisé dynamique. C'est-à-dire comment représenter tout ceci de manière graphique. OK? À ciao, bonsoir.